Bonjour Steve. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous revenez cette semaine sur l'année justement qui vient de s'écouler. Oui, justement. Alors, moi aussi, je vous souhaite une très bonne année à Merci. tous les auditeurs aussi. Alors, quand je regarde dans le rétroviseur, dire que l'année qui vient de s'écouler était compliquée serait probablement un euphémisme. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2022 ? Alors, de manière générale, je fais le même constat depuis plusieurs années. On peut dire que je radote. Alors, en Vous 2022, n'oserez pas, Simone. n'a pas été une exception. Elle a confirmé, selon moi, l'idée que nous traversons à la fois une crise profonde de nos démocraties libérales et un retour des régimes autocrates, idéologues et impérialistes. L'antisémitisme est le premier symptôme d'un effondrement des sociétés, nous le savons, et nous constatons non seulement cela en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et bien sûr, sur le plan géopolitique, les attaques contre l'ordre libéral, celui du retour de l'histoire avec un grand H, tout d'abord, bien sûr, avec la guerre illégale et terroriste menée par la Russie contre l'Ukraine, mais aussi avec les menaces chinoises contre Taïwan, la duplicité turque, la prolifération nucléaire de la République islamique d'Iran et les massacres qu'elle commet contre son propre peuple. Ce sont des évolutions inquiétantes que nous devons malheureusement surveiller de près en 2023. Je vous sais néanmoins, Simone, optimiste de nature. Tout n'a pas été entièrement négatif en 2022. Alors, de nature, je ne sais pas, mon mari ne serait pas, serait pas d'accord avec vous. Alors, c'est lui qui a raison. Mais vous avez raison, et peut-être il dépeint sur moi. C'est un paradoxe, car c'est notamment à travers la plus horrible des guerres que nous voyons aussi renaître un certain espoir. Celui inspiré tout d'abord par l'immense courage des combattants de la liberté, des Ukrainiens, mais aussi celui des Iraniens, des Ouïghours, des courageux Afghans qui défendent le droit des femmes à étudier et à apprendre. Et chez nous aussi ? Oui, chez nous aussi. Je pense que pour l'Occident et pour les peuples libres du monde entier, ce moment que nous vivons est unique et je dirais presque une opportunité. Pendant trop longtemps, nous avons considéré la démocratie, la liberté comme acquises. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, je pense, qu'elles sont fragiles. C'est peut-être pour cela que l'Europe, malgré les tergiversations, reste soudée face à la menace russe, que la relation transatlantique perdure et qu'elle est même renforcée et que, malgré l'extrême polarisation, le peuple américain a choisi la modération lors des dernières élections de mi-mandat. Alors voilà pour l'année 2022. Pour la nouvelle année, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Je pense que c'est justement cette prise de conscience, sursaut, cet optimisme pour la liberté qui devrait nous obliger à soutenir davantage les Ukrainiens, les Iraniens, les Afghans et tous les autres. Cela devrait nous obliger à renforcer nos institutions démocratiques, de nous protéger contre ceux qui essayent de les affaiblir, les extrémistes, les populistes, les islamistes et tous les autres pompiers pyromanes. Et pour moi, cela signifie que je continuerai à être aux côtés d'Israël, tout en exigeant qu'il défende les valeurs qui lui ont permis de se distinguer comme un phare de liberté au Moyen-Orient et d'être une source de fierté pour nous tous, pour le peuple juif dans son ensemble. Alors, il ne fait aucun doute que 2023 sera certainement une année compliquée, avec de nombreux défis à venir pour le monde et le peuple juif en particulier. Mais c'est aussi une année de Hatikva, d'espoir. Donc oui, je suis optimiste finalement. On y vient. Voilà, et une année où les valeurs de liberté et de démocratie peuvent prévaloir si nous décidons de nous battre pour elles. Donc, Shana Tova. Bonne année, merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut vous réécouter en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Shabbat Shalom et à vendredi prochain. Shabbat Shalom.